Non, je me rappelle encore ce que Dieu a ouvert mon cœur, vraiment. Même si j'avais que 16 ans, j'étais adolescent et ça me dépassait. C'est avec le recul. J'ai pas toujours très bien compris ce qui s'est passé ce jour-là. Il n'y a que Dieu qui le comprend parfaitement. Mais voilà, Dieu a ouvert mon cœur. Et c'est ce jour-là que j'ai été saisi du message de l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Et dans l'église dans laquelle j'étais, il y avait Thierry qui était pasteur stagiaire et c'est lui qui s'occupait des jeunes. Et avec d'autres jeunes, individuellement, il nous a pris un peu sous ses ailes pour nous accompagner. Et je me rappellerai toujours qu'à un moment, il m'a parlé de son amour pour Dieu. Depuis des années que j'avais entendu parler que Dieu nous aimait, ça j'avais entendu, Dieu nous aimait, chanter Dieu nous aimait, mais c'était comme si c'était la première fois que j'entendais parler de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Et c'est vrai que c'est une relation d'amour que Dieu veut tisser avec nous. Et c'est un peu le fil rouge du livre de Malachie que nous étudions depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. En fait, on avait vu d'ailleurs que le peuple de Dieu était dans une situation pas très enthousiasmante. Et ils ont demandé à Dieu, en quoi donc nous as-tu aimés ? C'est une question du cœur, vu les galères qu'ils vivaient, vu les difficultés, vu le passé glorieux qu'ils avaient. Et leur présent difficile, c'est une question naturelle. En quoi donc nous as-tu aimés ? Et Dieu a entendu leur question. Et leur a rappelé son amour. Déjà en leur parlant, Dieu parle. Dieu parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Et il les a choisis aussi. On avait vu ça, qu'il les avait choisis. C'était pas le meilleur peuple. Mais il les avait choisis. Et il les fera participer à son règne glorieux. Dieu a répondu. Je vous ai aimé, comme on dit, les 5 premiers versets que nous avons vus il y a 2 semaines. Mais ce matin, Dieu retourne la question. Il retourne la question au peuple. Il leur dit, où est l'amour pour lui ? Où est leur amour pour lui ? Et dans une relation saine, quelle qu'elle soit une relation saine, l'amour doit fonctionner dans les 2 sens. C'est normal. Et en plus, avec Dieu, ce n'est pas une relation comme les autres. Il est le Dieu de son peuple. Donc, dans l'amour qu'on a pour Dieu, il devrait avoir de l'adoration, un honneur à rechercher, à porter à Dieu. Et tout particulièrement dans le dimanche matin. Bien sûr, l'honneur qu'on ait à Dieu n'est pas que pour le dimanche matin pendant 1h30, évidemment. Mais ce matin, on veut particulièrement parler des célébrations ou des cultes, comme on dit dans beaucoup d'églises sœurs. Quel était le culte rendu par le peuple au temps de Malachie ? Est-ce qu'il reflétait l'amour et l'honneur qu'ils sont censés porter à Dieu ? Et c'est l'occasion aussi de réfléchir à nous-mêmes, à ce que nous vivons dans nos célébrations. Au-delà des problèmes techniques, et c'est intéressant qu'il y ait un problème technique aujourd'hui parce que il y a 200 ans, on adorait Dieu et il n'y avait pas d'électricité. Est-ce que Dieu était moins adoré quand il n'y avait pas d'électricité ? Je ne crois pas, ce n'est pas le critère. Bien sûr, n'est-ce pas, ça va apparaître la prochaine fois, quand même. Mais c'est intéressant de voir, de nous aider à réfléchir au cœur de l'adoration. Au-delà des aspects techniques qui dépendent des générations, de l'époque, bien sûr, il faut en tenir compte. Au-delà des cultures qu'on peut avoir les uns les autres, l'adoration, comment on l'a vécu dans mon pays avant, c'était comme ça, voilà, c'est intéressant. Mais de réfléchir ensemble à l'honneur, à l'adoration que nous voulons porter à Dieu, quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quelles que soient les considérations techniques. Et on va prier que cette réflexion, au-delà du dimanche matin pendant 1h30, puisse avoir un impact sur les 166 heures qui restent à vivre dans la semaine. Prions. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous appelles ce matin. Nous sommes venus avec nos 2 jambes, si nous avons 2 jambes, mais nous sommes venus ce matin. Mais c'est toi qui es à l'origine. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est toi qui as été l'étincelle, comme une batterie qui redémarre un jour dans nos vies. Et c'est toi qui veux nous conduire ce matin pour nous rappeler quelle est la raison de notre venue ce matin. Allez encore plus profondément dans cette réflexion, Seigneur.
Et nous prions que cette réflexion, par ton esprit, touche nos cœurs, qui nous soyons ce matin, et un élan même sur tout ce que nous allons vivre dans cette nouvelle semaine. Comme un tremplin, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Tu connais nos situations, tu connais nos difficultés, tu connais nos combats, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ton amour. Amen. Alors on est dans Malachie, donc au chapitre 1, toujours à partir du verset 6. Donc, quel culte était rendu à Dieu à l'époque? Donc, je vais lire le verset, puisque ce sera plus simple. Donc, Malachie 1, verset 6. Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où sont donc les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Donc voilà, Dieu commence déjà à interpeller son peuple et il parle du père, des enfants. Et peut-être que c'est pas évident parce que ça date il y a 2500 ans à peu près par rapport à nous. Mais à l'époque, les enfants honoraient leurs parents. Mais vraiment, vraiment. Peut-être certains parents rêvent encore de cette période bénie, mais c'était comme ça à l'époque. Il y avait même ce principe des 10 commandements. Honore ton père, honore ta mère. Et ça existait depuis des milliers d'années pour eux. Donc c'était vraiment une place prépondérante, tellement plus forte que celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. Donc le Père Céleste, Dieu, devait s'attendre à être honoré encore plus. C'est normal, ce serait naturel, encore plus à leur époque. Mais de tout temps, à la leur comme à la nôtre, les hommes restent pécheurs. Et Dieu donc a instauré à leur époque, depuis déjà des milliers d'années, des sacrifices d'animaux comme moyen pour se faire pardonner par lui. Des moyens de substitution. En fait, ça se passait au temple, à Jérusalem. Donc on y venait lorsqu'on avait besoin d'offrir un sacrifice spécifique pour son péché. Individuellement. Et le culte collectif à l'époque se déroulait quelques fois par an, des jours de fêtes particulières. Et en plus de ça, à leur époque, l'accès à l'intimité de Dieu, parce que dans le temple, il y avait le lieu, le Saint des Saints, à l'intimité de Dieu, était réservé, limité, à des moments précis pour des personnes précises. C'est-à-dire que l'accès à l'intimité la plus profonde de Dieu était limité. Voilà leur époque. Voilà l'époque du culte vécu par les personnes du temps de Malachie. Mais même ce culte-là n'était pas vécu à l'honneur de Dieu. À la fin du verset 6, les peuples de Dieu disent « En quoi t'avons-nous méprisé ?» En quoi t'avons-nous méprisé? Il pose cette question à Dieu. C'est un peu comme l'enfant qui a du chocolat sur les lèvres et qui dit à sa maman « Mais c'est pas moi qui l'ai mangé. Pourquoi tu m'accuses ?» En quoi t'avons-nous méprisé? Et Dieu continue, Malachie à travers lui continue, Dieu à travers Malachie, c'est en disant « La table de l'Éternel est chose méprisable. Quand pour le sacrifice, vous me venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Quand vous me présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? » Voilà l'interpellation de Dieu pour son peuple. Ils avaient des animaux avec des défauts. Et en fait, dans ce sens, ils portaient atteinte à Dieu, à son honneur. Alors c'est vrai que le peuple passait par des moments difficiles, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et c'est vrai que des fois, naturellement, dans ces moments-là, dans ces circonstances-là, honorer Dieu n'est pas notre priorité. Et résultat, ils font des offrandes inacceptables à Dieu. Inacceptable parce que c'est Dieu lui-même qui, comme on l'a déjà dit dans la Bible, dit comment il veut être adoré. C'est Dieu lui-même. Et vous pourrez lire un livre de la Bible qui s'appelle Lévitique, où Dieu détaille dans le détail, si j'ose dire, comment il veut être adoré. Et il le savait bien. Dès le début de Lévitique 1, verset 3, il y a écrit « On apportera un mâle sans défaut, et on l'offrira à l'entrée de la tente de l'Éternel, afin qu'il soit agréé par l'Éternel. » Il le savait très bien.
apportera un animal sans défaut. Et le peuple de Dieu amène des animaux éclopés, aveugles, malades. En quoi t'avons-nous méprisé? Qu'est-ce que c'est que cette question? Et on peut les juger facilement, mais souvent, c'est vrai, on sait que Dieu est grand. On le chante, on le prie. Mais est-ce que nos cœurs sont consacrés à la hauteur de sa grandeur? On donne à Dieu, oui, des miettes, des miettes. On vient le dimanche, quand on n'est pas trop pris, on a d'autres choses à faire. On donne financièrement pour Dieu ce qui nous reste à la fin du mois, s'il nous reste quelque chose. En quoi t'avons-nous méprisé? C'est une question à se poser, mais individuellement, parce que on est tous différents, on a tous des contextes de vie différents. Et la réponse sera forcément différente pour chacun d'entre nous. C'est pas de se copier les uns les autres, c'est pour notre relation personnelle avec Dieu. Et Dieu continue en les interpellant, dans le milieu du verset 8, « Offrez-le donc » il parle de ce type de sacrifice. « Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » Est-ce qu'ils oseront faire ça à leur gouverneur? Est-ce qu'ils oseront faire ça à leur patron? Quand notre patron, notre chef au travail, on se donne à fond, parce que peut-être qu'on va toucher la prime. On se donne à fond parce qu'on est en CDD, on veut rester en CDI. On se donne à fond. Pourtant, il n'y a aucune comparaison entre Dieu et le plus grand des PDG. Imaginez, votre chef vient un jour manger chez vous. Est-ce que vous allez lui donner une part de pizza de la veille, déjà croquée? Est-ce que vous allez donner un verre de Coca-Cola périmé où il n'y a plus de bulles? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va penser? Et c'est ce genre de culte que le peuple de l'époque de Malachie offrait à Dieu. Offrait à Dieu. Au verset 9, Malachie continue en disant « Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? demande le Seigneur des armées célestes. » Qu'est-ce que Dieu va penser? Et c'est vrai qu'on compte sur la miséricorde de Dieu, la pitié de Dieu, la bonté de Dieu. C'est vrai. C'est pas un patron de Dieu. L'église, c'est pas le travail. Avec Dieu, ça va passer, c'est pas grave, parce qu'il est amour. Il est amour. Comme il a dit au verset 2, « Je vous ai aimé. » Dieu est amour. Comment Dieu va accueillir ce genre de culte? Alors on le voit à la suite, à partir du verset 10. Est-ce que le culte est agréable à Dieu? Verset 10. Toujours Dieu qui parle. Qui, enfin, parmi vous, se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel. Wow. C'est un peu cash. Dieu leur dit, arrêtez, arrêtez. Si c'est pour faire ça, arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est comme si Dieu venait nous voir et dit, arrêtez vos célébrations, vos danses, arrêtez tout. Allez voir Hassan, allez voir, on arrête tout. Arrêtez. Chacun rentre chez soi le dimanche matin, occupez-vous de votre nom, arrêtez. Si c'est pour ça, arrêtez. C'est fort ce que dit Dieu à son peuple. Peut-être que nous, on pense à tort un peu que Dieu est comme nous. Dieu, il est comme nous. Il aime bien que des gens l'admirent comme ça. Comme nous, ça nous fait du bien. Nous, ça nous encourage, c'est sympa. Dieu, il est comme ça. Il a besoin de ça, sinon il ne va pas être bien. S'il n'y a pas des personnes, des gens qui disent du bien de lui. Comme ça. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Dieu veut que son peuple se réunisse pour l'adorer, pour l'honorer. Car nous sommes nés pour cela. Ça devrait être la vocation universelle de tous les êtres humains, de toutes les cultures, comme c'est évoqué au verset 11. Voilà. Le but ultime de nos célébrations, c'est parce qu'elles correspondent à la vocation humaine, normale, naturelle, raisonnable. Mais nous nous trompons.
Le but ultime, c'est pas de chauffer l'ambiance, c'est de vibrer. Ni de vivre des rites, des habitudes, de manière un peu, des fois même hypocrite. Comme il dit, je n'ai aucun plaisir à cela. Au verset 10, toujours, Jésus dit, Dieu dit, je n'agrée pas l'offrande de vos mains. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains. L'offrande de nos cœurs, l'offrande de notre temps, l'offrande de nos talents. Et même, on peut dire l'offrande même financière. Ça fait aussi partie de notre culte d'adoration. De notre culte d'adoration. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Sinon, vaut mieux rien donner. Si c'est par devoir, vaut mieux rien donner. Dieu, il n'est pas en train de faire l'aumône. Non, c'est pas du tout ça ce qui se passe. L'utilisation de notre argent est censée faire partie de notre culte pour Dieu. L'utilisation de notre argent montre l'honneur que nous avons à Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, même le dimanche matin, quelle est la place de l'honneur de Dieu? On peut chanter pour Dieu, bien sûr. Mais au milieu de cette motivation peut se mélanger aussi l'envie d'être vu par les autres, de briller, de montrer sa consécration. On peut installer les chaises, la sono, et pour servir. Des fois, ça peut être juste l'envie d'être actif, parce qu'on aime bien être actif, agir. On peut prêcher la parole pour que les autres voient qu'on brille, qu'on dit des paroles belles sur Dieu, sur l'Évangile. Qui peut garantir d'avoir toujours une conscience pure, humble? Qui peut garantir d'avoir toujours une conscience à la hauteur de la grandeur de Dieu? Celui qui peut garantir cela, le seul, il a vécu 450 ans après cet épisode-là, 400 ans à peu près cet épisode-là. Et c'est plus de 400 ans après que Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Et beaucoup d'entre nous, nous savons qu'il ne parlait pas du temple où se passaient les sacrifices. Non. Jésus parlait de lui-même, de son propre corps. Il parlait de sa résurrection. En arrivant, Jésus a amené un changement, une nouvelle alliance. Plus besoin d'aller à Jérusalem. Jésus est désormais le lieu où l'on adore Dieu. Et Jésus, en venant, a même payé pour nos péchés, pour notre orgueil, notre égoïsme. Il a payé pour tout ça, délibérément. Et si on a foi en lui, si on a foi en ce sacrifice, le pardon s'obtient gracieusement par une repentance sincère, ce matin encore. Et pour ceux qui ont cru en ça, le sacrifice de Jésus nous renouvelle de l'intérieur. L'offrande des animaux n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Et désormais, l'accès à Dieu par son esprit est offert, pas seulement à quelques prêtres, à tous ceux qui croient en son message. Un nouveau départ. C'est la bonté de Dieu. Malgré nos échecs, malgré nos manquements, malgré nos limites, on peut venir tel qu'on est. Parce que Jésus a tout accompli. Si nous venons à des célébrations, ce n'est pas pour racheter notre conscience, pour rassurer Dieu, pour qu'il nous accepte. C'est comme réponse à son amour merveilleux. Christ a tout accompli. Même notre argent ne peut rien acheter devant Dieu. Paul dira plus tard en Romains, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu. » Il parlait de l'œuvre de Christ tout particulièrement. À cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, naturel, logique, cohérent par rapport à la bonté de Dieu, c'est de lui offrir nos corps, nos vies, nos âmes. Et en particulier nos célébrations du dimanche matin.
Et par Christ, nous avons reçu le pardon pour nos cœurs qui sont parfois partagés. Et nous retrouvons en lui la force de lui rendre un culte à son honneur. Le message. Comment Dieu va nous interpeller dans ce nouveau chemin? On va le voir justement dans les derniers versets. Dans les versets 12 à 14. On imaginait que Dieu dise au peuple, maintenant, ok, maintenant, offrez-moi des bons agneaux, des parfaits, et voilà, le problème est réglé. On aurait peut-être imaginé ça. Voilà, vous êtes trompés, maintenant amenez-moi des bons agneaux, et voilà, tout est réglé, je suis content. Mais Dieu va toujours en profondeur. Des fois, on cherche des solutions comportementalistes. Si on change de comportement, Dieu lui va en profondeur dans nos cœurs. Parce qu'il veut des changements qui viennent du cœur. Comment Dieu interpelle son peuple, au verset 12. Mais vous me profanez lorsque vous dites « La table du Seigneur est impure. Et ce qu'elle nous importe en aliment est vraiment méprisable. Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les agréer de votre part, demande l'Éternel. Dieu ne fait pas un constat plus grand. La solution n'est pas dans le peuple. La solution n'est pas dans le peuple. Nous, on peut se dire, je vais adorer mieux Dieu, je vais lui donner plus de temps, plus d'argent, et voilà, tout va être réglé. Croyez-vous que je vais agréer votre célébration? C'est en Jésus-Christ, comme on a dit, que la célébration est agréée. Et en fait, dans ce texte, il n'y a aucune mention des bonnes actions à faire pour être agréé par Dieu. Parce que ce qui est souvent marquant, on ne s'est pas arrêté dessus dans ce texte, c'est, regardez le verset 6, le Seigneur des armées célestes. Verset 9, le Seigneur des armées célestes. Verset 10, le Seigneur des armées célestes. Verset 11, car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit le Seigneur des armées célestes. Et verset 13, déclare le Seigneur des armées célestes. Et verset 14 pour finir, car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dieu a insisté sur sa grandeur. Il n'est pas dans un détail de choses à faire pour rétablir les choses. Ce qu'il insiste, c'est sa grandeur. Les armées célestes, c'est les armées de tous les cieux, de tous les anges, le grand Dieu. Et Dieu insiste sur cette grandeur. Car parmi ma renommée sera très grande, dit le verset 11, au milieu des peuples non israélites. Il continue en disant, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. La grandeur de Dieu. Quand, au lieu de pointer sur nous-mêmes ce matin, au lieu de regarder à nos travers, à nos limites, ce texte nous appelle à regarder à Dieu, à sa grandeur. Sa grandeur qui dépasse toute chose, qui dépasse même les circonstances par lesquelles nous vivons actuellement. Un jour, sa renommée sera grande aux yeux de tous, pas aux yeux que de nous, ici, même pas aux yeux des autres personnes qui célèbrent Dieu dans d'autres lieux ce matin. Elle sera grande aux yeux de tous. Le Seigneur, grand, renommé, visible aux yeux de tous. Et c'est vrai que le peuple de Dieu vivait des circonstances pas simples à ce moment, mais Dieu va régner un jour. Et voulons-nous méditer cela? Voulons-nous nous réjouir pour cela? Et voulons-nous prendre part à cet élan qui sera inéluctable? Nos célébrations sont des avant-goûts, malgré les circonstances qu'on peut vivre un jour. La renommée de Dieu sera visible aux yeux de tous. Le Seigneur grand. Verset 13, il est écrit, quel fardeau, dites-vous, même juste avant, la table du Seigneur est impure, ce qu'elle m'apporte en aliment est méprisable. Le peuple de Dieu est blasé, il est blasé par honorer Dieu, par lui rendre un culte. Ça ne lui vend pas du rêve, si on voulait dire actuellement avec une terminologie. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous passionnent le dimanche matin à faire. Peut-être ça peut être la grasse matinée,
aller au marché, faire du sport, trouver un moyen de gagner de l'argent, je ne sais pas. Et ce n'est pas des choses mauvaises en soi. Mais quand nous avons une vision renouvelée de la grandeur de Dieu, qu'un jour sa renommée sera visible par tous, toutes ces choses ne font pas comparaison par rapport à honorer Dieu. Il n'y a pas photo. Et de nous-mêmes, nous avons envie de lui offrir le meilleur. Pas pour gagner son approbation, mais parce que nous avons renouvelé en nous cette vision de la grandeur de Dieu. De la grandeur de Dieu. En verset 14, il est écrit « Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle, qui s'engage par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée. » C'était en fait ceux qui offraient des animaux en mauvais état s'exposaient à la malédiction divine, au jugement de Dieu. Et c'est une conséquence normale de l'ingratitude face à la grandeur de l'amour de Dieu qui avait choisi ce peuple pour le bénir. Et quelque part, chacun d'entre nous mériterait un peu cette malédiction. Moi, vous-même. Parce que qui peut dire que son cœur est toujours consacré à la hauteur de Dieu? Moi, je ne pourrais pas dire, et aucun d'entre vous, désolé de le dire aussi. L'apôtre Pierre avait écrit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui rend nos célébrations agréables à Dieu. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Plus de temple, plus d'agneau. Jésus est l'agneau et le temple parfait. Et que nos chants, que nos prières, que la parole prêchée au lui soient centrées sur lui. Parce que c'est en lui que nous avons des célébrations agréables à Dieu. Et c'est lui qui va renouveler en nous une vision plus grande de sa grandeur. Alors, juste 2-3 points concrets pour finir, concrètement, pour nos célébrations. 3 points rapides. Premièrement, que faire, que vivre quand même pour nos célébrations. Premièrement, venir. Hébreux 10, 25. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Oui, c'est toute notre vie qui doit être une célébration à Dieu, bien sûr. Hein. Et ça, c'est le message principal de la Bible. Pas juste le dimanche matin. Mais dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ nous apporte, il y a la célébration hebdomadaire qui a une place particulière. Et c'est pas à Jérusalem au temple, c'est là où nous vivons avec d'autres frères et sœurs. Et d'autres, peut-être, qui sont en chemin encore ce matin. Venir, oui. Participer aussi. Hébreux 10, 25, toujours. Ne dénonçons pas nos réunions comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. C'est vrai qu'on a cette vision de la célébration, je viens pour mon Dieu. Et c'est vrai. Mais dans plus de passages, dans la Nouvelle Alliance, on pourrait regarder tous les passages, on voit que dans les temps de célébration, il y a toujours cette vision de s'encourager, de s'édifier les uns les autres. C'est une autre dimension, c'est pas juste moi et mon Dieu, comme si Dieu n'est content parce qu'on vient que pour lui. Non, 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 non. Dieu est comme un père qui est content quand ses enfants sont en bonne relation. Il se réjouit de cela. Et nous sommes là pour nous encourager. Par notre venue déjà, nous nous encourageons. On a eu le petit déjeuner des hommes hier et certains disaient ça, certains frères disaient déjà en venant, nous nous encourageons les uns les autres. Par ta venue, tu encourages tes frères et sœurs. Et peut-être certains d'entre nous ont peut-être même une participation un peu plus active à ce qui se passe le dimanche matin, pour plusieurs parmi nous, pour nous autres. Et peut-être certains veulent participer aussi de manière plus active. Pas tout le monde, mais certains peut-être, que ce soit par la musique, par le chant, par l'installation, par le rangement, par ce que vous avez vu sur votre téléphone, peut-être certains, quelqu'un l'a rédigé, une sœur l'a rédigé. D'autres pourraient le faire aussi, si vous êtes à l'aise avec l'ordinateur.
Et pour ceux en tout cas qui sont déjà engagés, c'est une autre question qui doit être dans nos têtes. Comment je vais progresser dans ce que je fais déjà pour le Seigneur? C'est une question qui devrait nous animer. Pas parce que Dieu est un patron qui met la pression, pas du tout. C'est parce que l'honneur et la grandeur de Dieu, on veut toujours mieux faire pour lui. Pour lui. Ces derniers verbes, après venir, après participer, rayonner aussi. Malachie 2,11, car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande. Dans vivant nos célébrations, on devrait avoir toujours cette vision de vouloir participer à cet élan inéluctable, que la renommée de Dieu va se développer. Elle ne peut pas se limiter à ma vie, à mon Église, à ce qui nous sommes maintenant. Donc voilà pourquoi vous comprenez notre motivation pour chercher un local plus grand. Vous trouvez notre motivation pour démarrer une autre église. Vous trouvez notre motivation pour soutenir la famille Genga à Pointe-Noire au Congo. Dieu mérite d'être honoré par un nombre grandissant d'hommes, de femmes et d'enfants. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette grâce, qu'un Dieu si grand, le Seigneur des armées célestes. Seigneur, c'est toi qui domines sur tout ici-bas. Un Dieu si grand. Tu as voulu te lier avec nous. Mais pas une relation